Je ne vais pas être démagogue et penser qu'il n'y a pas probablement une très grande difficulté à récupérer des demandeurs d'emploi. 100 000, ça a diminué. 100 000, il y en a un certain nombre qui ne sont plus au travail depuis 5 ans, 6 ans. Je m'excuse de dire que notre priorité, ma priorité, ce sont les jeunes. Je ne veux pas qu'un jeune, à un moment donné, reste bloqué dans le marasme du chômage pendant des années, parce que ça va être très difficile de le récupérer. Je ne veux pas de génération sacrifiée. Et donc, nous avons mis le paquet pour que tous les jeunes qui entrent soient pris en main, soit par des formations linguistiques, soit par des formations qualifiantes, soit des préformations, soit par des stages, ou peut-être même un emploi, le cas échéant, si véritablement tous ces outils échouent. Et donc, je crois qu'il est illusoire de penser qu'on peut, comme ça, faire exploser à l'infini des formations. Je crois que nous sommes déjà au maximum. Il y a des problèmes de trouver des formateurs. Les moyens, nous les avons. Et on le voit bien d'ailleurs que je dirais qu'on a parfois même difficile à mettre des gens en formation parce qu'il y a un travail de sociabilisation à faire au préalable. Nous, on estime que pour les chômeurs de longue durée, ceux dont vous vous occupez, donc apparemment pas, eh bien, mettre ces personnes-là, par exemple, 2 demi-jours, 3 demi-jours à l'emploi, dans des emplois publics, en leur donnant une petite rémunération adaptée en fonction du temps qu'ils prestent, mais en leur demandant effectivement de les faire, en les obligeant à le faire. Pour nous, ce n'est pas du travail obligatoire avec tout un cortège délicat à ce niveau-là. C'est encore une fois sortir les gens de peut-être une désespérance, d'un isolement, c'est leur donner des contacts avec d'autres, c'est leur redonner confiance, leur montrer qu'ils peuvent rendre service à la population. Ça, c'est une chose qui ne se fait pas et qui devrait pour nous se faire.